Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous te recommandons une fois encore cette réunion. Dieu vivant, marche au milieu de son peuple. Amen. Marche au milieu de ton peuple. Amen. Touche les âmes. Amen. Touche chacun. Amen. Touche chacun. Amen. Je prie dans le nom de Jésus de Nazareth que toute forteresse qui va être barrière, qui va empêcher que la révélation qui sortira ce soir ne pénètre pas les vies, soit renversée, soit complètement renversée, soit totalement renversée. Saint-Esprit, touche tes enfants. Fais le miracle ce soir. Change la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Applaudis très fort le Seigneur Jésus. Si tu es présent, applaudis très fort. Hein? Applaudis. Dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Nous saluons tous ceux qui nous suivent de loin. L'église de Porte-Novo. Les frères et sœurs de la diaspora aussi. Et je veux particulièrement saluer et encourager les frères qui dorment à l'église à Porte-Novo et qui prient pour ce programme. Que le Saint-Esprit vous fasse voir les résultats de votre prière. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler des 7 éléments de la conquête surnaturelle de Jéricho. Amen. Le premier élément, nous avons dit la traversée du Jourdain. Et ça a un sens spirituel très profond pour nous. Le deuxième élément que nous avons abordé hier, c'est la circoncision dans les plaines de Jéricho. J'ai beaucoup parlé sur ça hier. Je ne veux pas revenir en arrière. Mais pour nous, qu'est-ce que ça signifie? Quel est le sens spirituel que nous pouvons donner à ça dans notre vie chrétienne aujourd'hui? Israël dans les plaines de Jéricho. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans notre marche de chrétien? D'abord, je veux dire, dans les plaines de Jéricho, il y a eu 2 éléments importants. Le premier élément, c'est la circoncision et la conformité aux exigences de l'alliance, ou bien de la parole, ou des prescriptions de Dieu. Je reprends. C'est les 2 choses. La circoncision. Amen. Le rappel à l'ordre divin pour que le peuple se conforme à ses exigences, à ses prescriptions et à sa parole. Alors pour nous, tout ça, ça veut dire quoi? Lisons Romains chapitre 2, verset 28 à 29. C'est très important, très très important, écoutez-moi. Et comme je l'ai dit, la suite de tout dépend de ça. Dieu a fait arrêter le peuple pour remettre les choses en règle, pour remettre les choses en ordre. Alléluia. Amen. Romains 2, 28 à 29, vite. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Amen. Suivez-moi. Le dehors du juif, ce qui prouve le juif au dehors, c'est quoi? C'est quoi? C'est la circoncision. Vous me suivez? C'est la circoncision. C'est ça la marque de leur différence par rapport aux autres nations. Et c'est aussi le signe de leur appartenance à Dieu, je l'ai dit hier. Come on. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur
Selon l'esprit et non selon la lettre. La loi, amen. Amen, oui, comment on termine? La loi de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Lisez aussi avec moi Philippiens 3, versets 2 à 3. Philippiens 3, 2 à 3. On en a beaucoup parlé pendant que je parlais sur l'adoration. Les faux adorateurs. Les faux circoncis. Comment? Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous. Qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Et qui nous glorifions en Jésus-Christ. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Alors, bien aimé, pour nous aujourd'hui, je dis, qu'est-ce que tout ça signifie pour nous? C'est passé par une authentique conversion de cœur. La Bible dit la circoncision pour nous en Christ, ce n'est pas une circoncision visible dans la chair, mais à l'intérieur selon l'esprit. Donc j'ai dit, premièrement, c'est passé par une conversion authentique de notre cœur. Vous savez, aujourd'hui, les gens changent de dénomination. Mais ils ne chantent pas de cœur. Mais ce que Dieu veut changer d'abord en nous, c'est notre cœur et notre esprit. Parce que ce qu'un homme est, c'est son cœur. Ce qu'un homme est, c'est son esprit. Alléluia. Lisez-moi 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 14 à 18. 2 Corinthiens 3, oui, 7 à 18. 14. Okay. Mais amen. Ils sont devenus durs d'entendement. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Amen. Frère, la conversion se produit à l'intérieur de l'homme, mais les fruits sont visibles à l'extérieur. Voyez, aujourd'hui, dans certains milieux, vous allez voir des gens qui se dépouillent à l'extérieur, mais leur cœur, leur esprit n'a pas été changé. Mais autre chose que je n'approuve pas aussi est que quelqu'un puisse dire
qu'il est converti, que son cœur est converti, mais ça n'a pas affecté sa vie à l'extérieur. Quelqu'un puisse dire que Dieu a changé son esprit, a changé son cœur, mais son extérieur n'a pas du tout changé, son comportement n'a pas changé, sa manière de parler n'a pas. Même votre toilette, la conversion qui s'est produite au-dedans de vous va se voir visiblement sur vous dehors. Frère, nous, on ne peut pas voir ce qui s'est passé dans le cœur et dans l'esprit. C'est Dieu seul qui voit ça. Mais la manière dont ça a affecté ta vie à l'extérieur, ta vie parmi les gens, c'est ça qui nous prouve que effectivement quelque chose s'est passé au-dedans de toi. Comment ça a affecté tes rapports avec les gens? Comment ça a affecté ta vie en société? C'est ça qui prouve que réellement quelque chose s'est passé en toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Frère, c'est un problème. C'est un problème. Nous pensons que nous sommes convertis parce qu'on a changé de dénomination. La conversion est une expérience. Ce n'est pas seulement une doctrine. Ce n'est pas un déplacement d'une dénomination à une autre. Ce n'est pas quitter les églises traditionnelles pour entrer dans les évangéliques et les charismatiques. Mais c'est être changé par Dieu à l'intérieur. Alléluia. Amen. Frère, c'est clair. Il a dit les vrais convertis, le vrai juif, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Je vous ai déjà parlé de ça beaucoup ici. Alléluia. Donc je dis ce qui s'est passé dans les plaines de Moab avec Israël, dans les plaines de Jéricho avec Israël, quelle est sa signification pour nous aujourd'hui? C'est passé par une vraie conversion de cœur. La Bible dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui entendent la parole, ils lisent la parole et ne comprennent pas? C'est parce que le cœur n'est pas converti. Pourquoi? Parce que la Bible dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le voile est ôté. Quand le voile est ôté, la lumière de Dieu resplendit dans notre cœur. Quand le voile est ôté, nous commençons à comprendre les choses à la manière de Dieu. Quand le voile est ôté, nous sortons de l'ignorance. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, il faut les regarder seulement parler et faire. Tu verras qu'il est encore dans l'ignorance. Il n'a encore rien compris. Normalement, quand vous venez à l'église, ce que vous entendez doit être une confirmation de ce que vous avez compris à la maison. C'est un problème. Alléluia. Je prie pour quelqu'un, pour que pendant ces 21 jours-là, le miracle qui change le cœur de l'homme, que ce miracle se passe dans ta vie au nom de Jésus. Dis Amen très très fort. Le miracle qui change le cœur de l'homme, et tu auras un cœur chrétien, le cœur d'un enfant de Dieu, que ce miracle se passe dans ta vie. Frère, nous pouvons travailler à l'église. Ne pensez pas, parce que vous travaillez à l'église, que votre cœur a déjà changé. Non. Non, 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 non. Il y a les faux ouvriers. Ne pensez pas à ça. Tu vas travailler. C'est une récompense pour ça, Dieu va te faire. Mais l'approbation de Dieu commence lorsque notre cœur change, lorsque notre esprit change. Frère, c'est le signe que nous sommes à Dieu. Quand Dieu dit je connais ceux qui m'appartiennent, il connaît notre cœur. Ton cœur n'a pas changé, toi-même tu veux changer.
ton cœur n'a pas changé et toi-même tu veux changer. Ce serait du conformisme. Oui. Prenez quelqu'un par exemple qui se conforme à ce qu'on fait ici, adoration, louange. Quand il va quitter ici, je suppose par exemple aller aux États-Unis. Tu vas voir, il peut laisser tout ça et redevenir comme un païen. Pourquoi? Il ne s'était pas converti. Le changement de milieu ne change pas notre nature. Pour un vrai chrétien. Non. Le changement de milieu ne doit pas changer notre manière d'adorer Dieu. Non. Parce que ce n'est pas l'esprit que nous faisons. N'importe où je vais avec l'esprit de Dieu qui est à moi. Et je continue à l'adorer de la même manière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alors toujours, je suis toujours au point 1. C'est devenir une nouvelle créature. Je vais vous montrer tout à l'heure au point 3. Israël, même physiquement, Israël n'était plus, les enfants d'Israël n'étaient plus la même personne. Ce qu'ils étaient, l'état dans lequel ils étaient même physiquement, avant d'arriver dans les plaines de Jéricho, frère, avant de partir de Jéricho, ils n'étaient plus dans le même état. Ils ont une nouvelle marque. Quelque chose s'est passé avec eux. Leur prépuce a été coupée. Ils n'étaient plus les mêmes personnes. Frère, nous devons devenir une nouvelle créature. La Bible dit ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas votre apparence. Ce qui importe pour Dieu, c'est comment votre vie a changé. La personne que vous êtes devenue en Christ. Pas l'église que vous fréquentez. La personne que vous êtes devenue. Comment? Galates 6:15, s'il vous plaît. Galates 6:15. Alléluia. Amen. Je prie que le Saint-Esprit, frère, toute ma prière dans ce programme est que Dieu fasse descendre son esprit sur nous. Que le Saint-Esprit nous rende ministère pendant que nous écoutons. Comment? Vite, vite, vite. Car ce n'est rien que d'être circoncis. Ce n'est rien que d'être circoncis. Ou incirconcis. Ou incirconcis. Ça n'a pas d'importance pour Dieu. Votre apparence physique, les marques extérieures de la piété, n'importe peu pour Dieu. Que vous riez ou que vous ne riez pas, que vous soyez sérieux ou que vous ne soyez pas sérieux, que vous couvrez les oreilles ou que vous couvrez vos mains, ce n'est pas important. Ce qui importe pour Dieu, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est d'être une nouvelle créature. Dis amen avec moi. C'est d'être une nouvelle créature. Les marques extérieures de la piété, ça importe peu pour le Seigneur. Même boubou, ça n'a qu'à traîner par terre comme robe de mariage. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas ça, mais c'est que tu sois une nouvelle créature. Qu'est-ce qui s'est passé en toi quand tu es venu à Jésus? Ne nous dis même pas ça, nous voulons voir. Normalement, quelqu'un n'a pas besoin de dire depuis que j'ai reçu Jésus, depuis que je... Non, nous voulons voir. Et les gens autour de toi qui te fréquentaient, ils verront que
à cette personne, quelque chose s'est passé avec cette personne. Ton mari saura, ta femme saura, tes relations sauront, tes amis sauront, tes fréquentations sauront. Parce qu'il y en aura parmi ces fréquentations que tu ne peux plus fréquenter, si on peut parler comme ça, parce que maintenant tu es une nouvelle créature. Même à l'église. Frère, je vous le dis toujours, frère, toi qui veux marcher avec Dieu, la personne qui rejette la vérité n'est pas une bonne compagnie pour toi. Celui qui vient à l'église et ne veut pas changer n'est pas une bonne compagnie pour toi. Non. Si tu es avec lui, c'est que tu veux le changer. Et ça a un temps. Oui, ça a un temps. Alléluia. Amen. Frère, ce que Dieu recherche, c'est que tu sois une nouvelle créature. Tu sois recréé réellement en Jésus. Deux, pour nous aujourd'hui, être circoncis, c'est recevoir de Dieu un cœur nouveau. C'est recevoir de Dieu un cœur nouveau. C'est recevoir de Dieu un cœur nouveau. Et un esprit nouveau. Et c'est une promesse de la nouvelle alliance. Et cette promesse doit s'accomplir dans notre vie. Cette promesse est une promesse de la nouvelle alliance. Ézéchiel 36, 26 à 27. Vite. Frère, suivez-moi. Je ne vous parle pas le Saint-Esprit. Je ne vous parle pas le Saint-Esprit. Si tu fermes ton cœur à ces paroles, peut-être que tu n'es pas un enfant du salut. Ézéchiel 36, 26 à 27. Vite, vite. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Lis bien. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Le cœur dur. Le cœur endurci, incrédule, rempli de raisonnement, le cœur partagé entre Christ et le monde. J'ôterai de votre cœur ce cœur-là. Son mimé. Et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur de chair. Le cœur de chair, c'est le cœur sensible à la parole et au Saint-Esprit. Si ton cœur n'est pas sensible à la vérité, la vérité ne te touche pas. L'Esprit de Dieu ne te touche pas, ne te convainc pas. Frère, demande à Dieu de changer ton cœur. Parce que cette promesse n'est pas accomplie dans ta vie. Et si tu vas un peu plus bas, c'est les gens en qui ça s'est passé qui peuvent obéir à Dieu. Celui-là qui n'a pas encore reçu de Dieu un cœur nouveau, qui n'a pas reçu un esprit nouveau, dont l'esprit n'a pas été changé, il ne peut pas obéir à Dieu. Il ne peut pas être un bon chrétien. Il ne peut pas être un bon adorateur. Ce n'est pas possible. Je répète encore, ce que l'homme est, c'est son cœur et son esprit. Frère, Caleb, Dieu a témoigné. Dieu a dit à Moïse, il dit parce que Caleb, mon serviteur, a eu un esprit différent, lui va rentrer. C'est ton esprit. L'esprit avec lequel tu adores Dieu. L'esprit que tu utilises avec ton prochain. C'est ça Dieu regarde. Il a dit qu'il va changer ça. Est-ce qu'il a déjà changé pour toi? Nous sommes dans les plaines de Jéricho. Dis amen. Nous sommes là. Un cœur tortueux. Puis ça a doublé. On ne peut pas compter sur toi. Tu es un traître.
On ne peut pas te faire confiance. Tu es un serpent. Que ton esprit change dans ce programme. Les enfants de Dieu dedans, avant de sortir de ce programme, même si tu ne veux pas, Dieu va changer ton cœur. Amen. Pour les enfants de Dieu qui sont dedans. La vérité n'est pas du miel. Ouais. Jérémie a dit, quand j'ai mis ça dans, et Dieu lui a dit, ouvre ta bouche. Il a ouvert la bouche. Dieu a mis le livre dans sa bouche. Il dit que c'est devenu amer dans ma bouche. Mais quand c'est rentré à l'intérieur, c'est devenu doux comme le miel. La vérité n'est pas. Et je ne m'attends pas que je ne m'attends pas que ça soit doux pour toi. Non. Quand tu vas accepter ça, avaler, ça va faire du bien en toi. C'est ce que ça veut dire. Ça va faire du bien dans ta vie. Mais quand tu vas manger ça, c'est amer. Mais ça va te sauver. Ça va te sauver. Ça va changer ta situation. Dieu attend même ça. Pour faire, je vais te montrer tout à l'heure, c'est le pas suivant. Frère, celui que Dieu attend, attendra beaucoup. Mais tu vas te tenir sur la note 30. Ah, you will wait. Que tout ce que Satan est en train de faire dans ta vie et dans le peuple de Dieu pour empêcher la vérité de rentrer dans notre vie, que cela soit brisé au nom de Jésus. On veut entendre des paroles flatteuses. On a lu dans Ésaïe chapitre 30. Le peuple d'Israël disait au prophète, ne nous dites pas la vérité. Dites-nous des paroles flatteuses. Éloignez-nous de la face de l'Éternel. Éloignez-nous de la face de l'Éternel. On a lu ça la fois passée, hein? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? 3. C'est avoir en nous l'esprit de Jésus-Christ. C'est avoir en nous l'esprit de Jésus-Christ. Romains 8, verset 9. Normalement jusqu'à 11, mais lis-moi seulement le verset 9. Prenez Romains 8, 9 à 11, mais lis juste le verset 9. Vous savez pourquoi je vous dis que je ne vous parle pas le Saint-Esprit? Avant d'arriver ici ce soir, j'étais faible. Mais là, maintenant, là, je peux courir jusqu'à Parakou. Amen. Quand je rentrais, maman disait, hey, Opé, doucement, hein, doucement, s'il te plaît, doucement. Mais je ne suis pas en train, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème, je vais faire doucement. Mais là, le Saint-Esprit est en train de te parler. N'endurcis pas ton cœur. La Bible dit ils sont devenus durs d'entendement. À cause du voile qui demeure en eux. Romains 8, 9, vite. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair. Mais selon l'esprit. Mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Oui, comment? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus, il ne lui appartient pas. Comme quelqu'un qui n'est pas circoncis, même s'il est dans le peuple d'Israël, n'appartient pas à Dieu. De la même manière, si tu es
dans le peuple de Dieu et tu n'as pas l'esprit de Christ, tu n'appartiens pas à Jésus. Est-ce que vous voyez la différence? Nous sommes ensemble, mais nous n'avons pas le même statut devant Dieu. Il ne nous regarde pas de la même manière et il ne nous traitera pas de la même manière. Et frère, l'habitation de l'esprit de Christ dans une personne a des fruits. Et ce qui prouve la présence de l'esprit, c'est le fruit que ça manifeste. Là où il n'y a pas le fruit, il n'y a pas la présence non plus. Frère, bientôt, very, very, very soon, la trompette va sonner. Jésus apparaîtra dans les airs. Ceux qui lui appartiennent seront enlevés à sa rencontre. Very, very soon. Bientôt. Très bientôt. L'église est pressée. Le Saint-Esprit est pressé. Les deux derniers versets de la Bible nous disent, l'Esprit et l'Église disent, viens, Seigneur, viens. Il viendra bientôt. Ce qui va nous enlever, être les ailes pour que nous puissions aller à sa rencontre, c'est son esprit en nous. L'oiseau qui n'a pas d'aile ne peut pas voler. Non, tu ne peux pas voler. C'est le Saint-Esprit qui est l'aile. C'est lui qui reprend les ailes qui va nous faire monter à sa rencontre. Bientôt, bientôt, le Seigneur viendra. Cherchez pas l'assemblée, mais ceux qui lui appartiennent dans l'église. Dis amen avec moi. Amen. Ceux qui lui appartiennent, les circoncis, les frères circoncis, ceux qui adorent Dieu par l'Esprit de Dieu. Frère, que le Saint-Esprit t'enseigne ces choses encore. À quoi ça nous servira de transpirer comme ça et que Jésus revienne et qu'on ne soit pas enlevé? J'ai adoré Dieu sur la terre, je vais continuer à l'adorer au ciel. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous faisons tous les sacrifices que nous faisons. Si ce n'est pas ça, frère, mangeons, buvons. Faisons la vie. Demain on peut mourir, pas de problème. Oh, faisons la vie. Mangeons, buvons. Vis ta vie. Mais nous avons une espérance. Nous avons une espérance que très très bientôt Jésus viendra nous chercher. Les luttes de cette terre vont terminer. Les pleurs vont terminer. La souffrance terminera. Nous allons rentrer dans la félicité éternelle. Ce serait la délivrance éternelle pour chacun. Frère, que cette espérance rentre dans ta vie et que tu vives en conséquence. Nous vivons comme si la vie se termine ici sur la terre. Non, nous ne sommes pas des animaux. Pour les chrétiens, pour les païens, la vie continue après la terre. Quand Jésus reviendra, nous irons à sa rencontre dans les airs. La Bible dit celui qui a cette espérance, il vit en conséquence. Je ne sais pas si c'est dans 5 minutes, mais quand ça va se passer, la Bible dit 2 personnes seront ensemble, mari et femme dans le même lit. Pia, le mari va partir, pia, la femme va partir, et l'autre va rester. Pia. 2 personnes qui seront dans le même bureau. Une va partir, pia, l'autre va rester. Frère, ce serait la débandade. Mais je prie, et après ça, quand l'église sera enlevée, les vrais adorateurs seront enlevés. Écoute, la grâce sera retirée, le Saint-Esprit sera retiré. Et la vie sans la grâce. My God, je ne souhaite pas ça à quelqu'un.
Frère, nous sommes sauvés maintenant par la grâce, par le sang de Jésus, et nous avons l'assistance du Saint-Esprit si nous lui donnons libre cours dans notre vie pour nous aider à adorer Dieu, être de bons chrétiens. Mais quand l'église véritable sera enlevée, les gens qui ne seront pas enlevés, c'est par leur force qu'ils seront sauvés. Et ce serait difficile pour que quelqu'un soit sauvé par sa force. Il n'y aura plus l'aide du Saint-Esprit qui fera face à... Et ça, juste après l'enlèvement, frère, qu'est-ce qui va commencer? Je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Même à mon ennemi. Parenthèse du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me suivez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je disais que juste pour nous aujourd'hui, aussi juste après leur arrivée, la traversée du Jourdain, là, dans les plaines de Jéricho, Dieu a tapé sur la table. C'est la dernière signification. Un rappel à l'ordre. Un rappel à l'ordre. L'exigence de notre conformité à ses prescriptions et à sa parole. Donc pour nous aujourd'hui, les plaines de Jéricho, c'est l'endroit pour toi où tu vas prendre la décision de commencer à te conformer à la parole. Dieu a exigé ça avant de continuer avec nous. J'ai insisté sur ça hier. Frère, vous allez voir, ce qui a suivi, ça dépendait de leur obéissance à ça. J'ai insisté hier. Alléluia. Amen. J'ai insisté. Et je veux te demander encore, bien-aimé. Frère, Dieu a exigé à Israël, alléluia, de se mettre en règle avec sa parole avant d'aller plus loin. Avant d'aller plus loin, avant d'entamer la conquête, et même avant de manger les premiers fruits du pays qu'il lui a promis. Il a interpellé aussi Moïse. Nous aussi, après notre conversion, dans notre marche avec Dieu, arrivé quelque part, Dieu va te toucher certainement. Et je prie que ce soit dans ce programme. Et te demander de commencer à obéir à sa parole. De ne plus être seulement un parmi nous. De devenir un frère adorateur. De te conformer aux exigences de l'alliance. Alléluia. Avant de commencer à jouir de ses promesses. Si nous voulons aller loin avec lui, si nous voulons expérimenter l'accomplissement de ses promesses. Et hier, je vous ai posé certaines questions. Bien-aimés, la conquête surnaturelle exige des mises à jour. Amen. Et j'ai demandé, pour toi, qu'en est-il de toi? Je vais reprendre ça. Peut-être que Dieu attend de toi que tu fasses un pas encore en avant dans l'obéissance. Tu sais ça. Peut-être à cause de quelqu'un, à cause de vos raisonnements, tu n'es pas en train de faire ça. Celui qui t'empêche d'obéir, c'est l'ennemi de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fera pas tant que tu ne vas pas faire certaines choses.
Il ne fera pas. Il ne fera pas. Qu'en est-il de toi? Peut-être que Dieu veut que tu fasses un pas de plus dans ton engagement. Que tu sois plus engagé. C'est peut-être ce que Dieu attend de toi. Que tu ne sois plus seulement un chrétien de dimanche ou un chrétien des temps libres. Oui, le chrétien des temps libres, c'est celui-là quand il est occupé, il ne va pas à l'église. Frère, sors de ça. C'est les religieux ça. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Je prie que le Saint-Esprit t'ouvre l'esprit. Yeah, merci vraiment à la communication. La conquête surnaturelle exige des mises à jour. Avant de conquérir certaines choses, tu dois faire des mises à jour. Oui, tu dois faire des ajustements. Te conformer. J'ai dit hier, il y a beaucoup de chantiers non achevés, de chantiers divins non achevés dans la vie de beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Parce que nous nous sommes éternisés à la plaine de Jéricho. Ouais. Dieu ne va plus loin avec vous. Parce qu'il attend que vous conformez. Beaucoup de chantiers non achevés. Même dans le ministère. Frère, on a évolué jusqu'à un niveau. C'est plafonné. Ça ne bouge plus. Pourquoi Dieu attend que tu fasses un pas avant de continuer avec toi? Si tu es sincère, il va te montrer ça. Ouais. Vous savez que chaque niveau, je l'ai vu dans mon expérience personnelle. Chaque niveau qu'un homme atteint avec Dieu nécessite un prix supplémentaire. Nécessite un prix supplémentaire. Yeah. Oui. Il y en a. Ils ne peuvent plus aller au-delà de là où ils sont arrivés. Sans capituler et dire oui Seigneur à quelque chose. Je parle à nous tous, moi-même je suis dedans. Ah oui. I know. Je sais pour ma part. Amen. Vous savez, le 12 décembre, je vous ai dit, on va en parler correctement la semaine prochaine. Je vous ai dit que nous allons atteindre pour le Seigneur dans 10 ans les 10% de la population du Bénin. By the grace of God. D'ici 2 ans, nous allons atteindre 3 pays en dehors du Bénin, en dehors de ce qu'on a atteint. Nous allons toucher les 12 départements du Bénin dans 2 ans. Dans 5 ans, nous allons toucher les 70 communes du Bénin. Mais je sais qu'on ne peut pas continuer à faire les choses comme on fait maintenant et aller là-bas. Ça nécessite un pli supplémentaire, ça nécessite un type d'homme. Mais je suis en train de prier que tu sois un de ces hommes que Dieu va utiliser pour cette révolution dans ce pays. Ouais. Et je sais que ce que ça va me coûter moi-même. Je sais ça. Je n'aime pas que le Seigneur montre-moi, je sais. Maintenant, si je ne veux pas payer ce prix-là, ça va rester sur papier. Oui,
On va rester s'éterniser dans les plaines de Jéricho. Si ça vient de Dieu, Dieu va susciter les hommes qu'il faut. Il parlera à ton cœur. Pour que tu te dégages. Tu te dégages des bizarreries qui limitent ton utilité pour Dieu. Église. Alléluia. Amen. Nous allons entamer le troisième clé. Lève-toi sur tes pieds, on va faire une prière agressive. Lève-toi, lève-toi comme un soldat. Lève-toi par l'esprit. Alléluia. Amen. Tu vas élever la voix et frapper les mains. Pendant que tu frappes les mains, ce serait comme un marteau pour briser quelque chose dans ta vie. Tu vas prier, demander à Dieu. J'aimerais que tu prennes 5 bonnes minutes. Je vais compter ça correctement. Tu vas prier et demander à Dieu. Les éléments négatifs plutôt. Les éléments négatifs de ma vie sans Christ, qui persistent dans ma vie en Christ, qui persistent dans ma vie actuelle. Seigneur, élimine-les de ma vie. Je vais te montrer, c'est une grande prière. Frère, si nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont parties et toutes choses sont devenues nouvelles. Frère, ce qui est ancien et qui est négatif, les événements négatifs, les éléments négatifs de ma vie sans Christ, qui persistent encore dans ma vie actuelle, Seigneur, détruis-les de ma vie. Seigneur, élimine-les de ma vie. Seigneur, élimine-les de ma vie. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Frappe les mains, frappe les mains, frappe les mains, frappe les mains. Continue à prier, continue à prier. Insiste, 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 insiste. Frappe les mains, frappe les mains, frappe les mains. Mon frère, prie, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses de notre vie ancienne, notre vie quand nous n'avons pas Jésus, quand nous étions sans Christ et qui persiste encore dans notre vie actuelle. Dis Seigneur, élimine-les de ma vie. Prie, 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 prie. Prie, Seigneur, élimine-les. Élimine, élimine, élimine-les. Tout ce qui est de ma vie ancienne, de négatif, qui persiste encore dans ma vie actuelle. Oh mon Dieu, mon Père. Élimine-les, élimine-les, élimine-les. Élimine-les, élimine-les, élimine-les. Élimine-les, élimine-les. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Un jour je priais. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change ma vie. Seigneur, donne-moi une vie nouvelle. La voix m'a dit, doucement à l'intérieur, donne-moi ta vie ancienne et je te donnerai une vie nouvelle. La vie ancienne là, si tu ne donnes pas ça à Christ, tu ne peux pas être une nouvelle créature. Tu vas prier. Et c'est là le problème. Donner notre vie. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui discute ma vie avec toi, aujourd'hui Seigneur, anéantis-les. Seigneur, anéantis-les. Seigneur, détruis-les. Ceux qui discutent ma vie avec toi et m'empêchent de te laisser ma vie. Et m'empêche de te laisser ma vie. Seigneur, détruis-les, détruis-les, détruis-les. Fire prayer. Pray, 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 pray. Tout ce qui discute ma vie avec toi, Seigneur, et m'empêche de te laisser ma vie. Oh mon Dieu, mon Père. Détruis-les, 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 détruis-les. Détruis-les. Prie, prie. Il y a beaucoup de choses qui tirent notre vie, qui discutent notre vie. Nous voulons, mais nous n'arrivons pas à laisser notre vie à Dieu. Et Seigneur, détruis-les, détruis-les, détruis-les. Mon Dieu, détruis-les. Seigneur, détruis-les. Dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Amen.
avant de sortir de ce programme, que ta vie change totalement. Que les gens autour de toi commencent à réaliser que les choses qu'ils connaissaient de toi, de négatif, dans la vie sans Christ, qu'ils remarquent, qu'ils réalisent que tout cela a disparu de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Troisième élément, ôter l'opprobre de l'Égypte. On va entamer ça. Si on finit, c'est bon. Si on ne finit pas, on va continuer demain. Ôter l'opprobre de l'Égypte. Josué chapitre 5. Non, mais ils sont égyptiens. L'opprobre que nous avons porté quand nous étions en Égypte. Ôter l'opprobre de l'Égypte. Très bien, c'est ça. Josué 5, 8 à 9. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restaient à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Frère, les deux versets là sont vraiment liés. Ça contient deux événements. Et ce qui est dit au verset 9 est une conséquence de ce qui est dit au verset 8. La Bible dit, quand on a achevé de circoncire toute la nation, Dieu dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé du dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. Frère, écoute-moi, que le Saint-Esprit nous parle. Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Ils sont sortis. Et pour nous, c'est notre conversion. Pour nous, c'est notre sortie du monde. Pour nous, c'est notre venue à Christ. Toutes ces expressions que nous utilisons. Amen. Dieu les a fait sortir. Ils sont sortis de la domination de Pharaon. Vous êtes d'accord avec moi? Ils sont sortis de la domination de Pharaon. Ils sont libérés de l'esclavage et de la servitude. Tout ça là, c'est fait. Alléluia. En ce moment-là, Israël n'était plus dans la servitude. En ce moment-là, Israël n'était plus dans la captivité. Ils sont sortis des souffrances de l'Égypte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais il portait encore quelque chose qui est de l'Égypte. Ils portaient l'Égypte. Pour eux maintenant, l'Égypte, c'est ce que nous allons appeler pour nous l'ancienne vie. La vie sans Christ. Ils sont sortis. Mais ils portaient quelque chose jusqu'à Gilgal, jusqu'aux plaines de Jéricho. Ils portaient encore les stigmates de leur vie en Égypte. J'irai doucement. Amen. Ils ne sont plus là-bas. Ils sont sortis de là-bas. Ils ont même fait un parcours. Ils ont marché avec Dieu. Ils ont adoré Dieu. Mais ils portaient encore quelque chose de l'Égypte.
Et qui n'est pas positif, c'est négatif. Lève encore la main. Dis tout ce qui est négatif et qui est de l'ancienne vie, qui persiste dans ma nouvelle vie. Tout ce qui est négatif, qui est de ma vie sans Christ, qui persiste dans ma vie actuelle. Seigneur, ôte-les aujourd'hui. Seigneur, élimine-les maintenant. Élève la voix, commence à parler à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. C'est une grande prière. Insiste, insiste, insiste. Tout ce qui est de ma vie sans Christ, de mon ancienne vie, de négatif, et qui persiste encore, qui n'est pas encore ôté de ma vie. Seigneur, ôte-les aujourd'hui. Mon frère, prie, insiste. Pray, 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 pray. Les stigmates de la vie ancienne, les marques de la vie passée qui persistent encore maintenant dans nos vies, dans nos maisons. Dis Seigneur, élimine-les. Oh Jésus, ôte-les. In the name of Jesus. Amen. Donc je disais, ils sont sortis. Mais ils portaient encore les stigmates de la vie en Égypte. Ils portaient encore l'opprobre, la honte de l'Égypte. Les choses qui faisaient leur honte en Égypte, malgré qu'ils ne sont plus là-bas, ils sont sortis pour adorer Dieu. C'est encore là, ce n'est pas enlevé. C'est pas enlevé. C'est encore là. Alléluia. Il portait encore les marques, les dégradations de leur ancienne vie en Égypte. Et frère, c'est dans les plaines de Jéricho, après la circoncision, que Dieu leur a ôté cela. Ils ont marché tout le temps avec Dieu, mais avec ça, écoute, frère, la nuée était devant. La nuée était devant. Le feu était derrière. L'ange de l'Éternel était avec eux. Alléluia. Amen. Ils faisaient des sacrifices. Frère, ils ont marché avec Dieu. Mais jusqu'à ce qu'ils viennent dans les plaines de Jéricho, le opprobre, les stigmates de la vie sans Christ, de leur vie ancienne, leur vie en Égypte, les stigmates de l'esclavage, les marques de la domination de Pharaon étaient encore dans leur vie. Dieu n'a pas ôté. Vous allez voir, quand ils ont fait la circoncision, Saint-Esprit, enseigne-nous ce soir. Dis Amen pour moi. Esprit de Jésus, enseigne-nous la vérité. Quand ils ont fait la circoncision, c'est alors que Dieu a appelé Moïse, a appelé Josué. Il dit aujourd'hui, maintenant, l'opprobre que vous avez porté en Égypte, les stigmates, les marques, les signes de votre vie en Égypte, je vais ôter ça de votre vie aujourd'hui. Si une vie nouvelle a commencé, mais après quoi? Après quoi? La circoncision. Amen. Après la circoncision, quand Dieu les a amenés à se conformer à sa parole, quand ils ont commencé à marcher dans les exigences de l'alliance, Dieu dit maintenant, moi-même, j'irai en avant avec vous dans ce que j'ai promis faire. Église, je vais poser une question. Est-ce que vous comprenez pourquoi
pour beaucoup de chrétiens. Ils sont sortis du monde. Ils sont venus à Christ. Mais quand on les regarde, il n'y a pas grande différence entre leur vie sans Christ et leur vie en Christ. Pas grand chose. Pas grand chose. Alléluia. Ils ont marché tout le temps avec ça. Ils ont adoré et servi l'Éternel avec ça. Ils ont servi Dieu avec ça. Et on voyait sur eux les marques, les signes, les stigmates de la vie en Égypte. La honte, l'opprobre, les dégradations de l'oppression, le languissement, le manque était encore dans leur vie. La seule chose c'est qu'ils n'étaient plus en Égypte. Et ils ont commencé à adorer Dieu. Il n'y a pas trop de différence entre leur vie passée en Égypte et leur vie après la sortie d'Égypte. Il n'y a pas trop de différence. Et ce que le Seigneur m'a révélé, c'est quoi? Le Seigneur attendait un moment précis, un moment propice pour enlever cette opprobre. Je prie que ce moment arrive pour toi dans ces 21 jours. Il attendait un moment propice. Le Seigneur attendait qu'il se mette en règle avec ses exigences pour faire ce qu'il a à faire dans leur vie. Dieu voyait ça, il voyait l'opprobre de l'Égypte. Il voyait les marques de leur souffrance en Égypte dans leur vie. Il voyait le manque dans leur vie. Mais il n'a rien fait pour ça. Jusqu'au moment où il dit arrêtez. Arrêtez. Amen. Amen. Mettez les choses en règle. Conformez-vous. Alléluia. On voyait. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si vous voyez le verset 9, quand ils ont fini, la Bible dit après que toute la nation a été circoncis, toute la nation. Frère, normalement, avant que quelqu'un soit admis comme membre de l'église, il faut qu'on soit sûr de sa conversion. Cette année-là, j'ai institué, après le programme, session va commencer, ce que j'appelle le parcours dans la CIR. Ça, c'est l'assemblée. Tout ça n'appartient pas à Dieu. C'est comme la moisson. Jésus a dit, quand on finit de moissonner, le maître vient, il prend son vent et il tamise, et il amasse le bon grain dans le grenier, et la paille, il jette ça au feu. Ça là, c'est la paille et le bon grain qui est là. Aussi, j'habite le royaume des cieux également comme un pêcheur qui va pêcher. Il ramasse tout. Tout. Arrivé maintenant sur le rivage, il va s'asseoir et trier. Dieu va trier. Maintenant, écoutez-moi, cette année, nous allons commencer un parcours. Et c'est à la fin du parcours qu'on va choisir les membres de la CIR. Donc ça veut dire que après cette année, quelqu'un peut être membre de l'assemblée sans ne pas être
membre de la CIA. On te considère pas comme ça. Oui. Tu vas faire un parcours. Il y a un cours que tu vas suivre. Et au thème de ce cours, on sera convaincu que maintenant là tu es sauvé vraiment. Ouais, mais il y a beaucoup de personnes ici, vous n'êtes pas encore sauvés. Vous me regardez comme ça. Mais il y a beaucoup d'inconvertis dedans. À leur fruit, vous les reconnaîtrez. Ouais. Vous êtes là? La Bible dit connaître tes brebis. Je veux connaître les brebis que Dieu m'a confiées vraiment. Les gens qui me suivent vraiment. Les gens qui m'écoutent vraiment. Alors, revenez rapidement. Revenez. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Amen. Le Seigneur a dit maintenant, aujourd'hui, il dit aujourd'hui, maintenant, j'enlève l'opprobre du monde. J'enlève l'opprobre de l'Égypte. Quand Israël est passé par la circoncision. Maintenant, pour nous aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils sont comme ça aujourd'hui. Ils sont sauvés. Mais ils portent encore dans leur vie les ruines du monde. Ils sont sauvés. Mais ils portent encore les choses humiliantes du monde. Ils sont sauvés. Mais ils vivent encore dans la défaite dans laquelle ils ont vécu dans le monde. Ils sont sauvés. Mais ils vivent encore avec les mêmes luttes, les mêmes conflits que dans le monde. Ils sont sauvés. Mais il n'y a pas grande différence entre leur vie ancienne et leur vie présente en Christ. Ils sont sauvés, mais leur état n'a pas changé. Ils sont sauvés, mais leur comportement n'a pas changé. Ils sont sauvés, mais dans le même état. Frère, le salut qui n'a fait pas ta vie n'est pas encore complet. Regarde seulement. Ne regarde pas quelqu'un. Regarde-toi. Par rapport à tout ce que je suis en train de dire là. Tu es sauvé. Tu es venu à Jésus. Mais après ça, qu'est-ce qui a changé? Où est la différence? Dieu dit, je ferai une différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Où est la différence? La différence, c'est que nous sommes sortis. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Si vous m'avez suivi, pourquoi c'est comme ça? Manque de circoncision. C'est ça. Dieu attendait ça. Un engagement sincère. Un changement sincère. Que nous puissions nous conformer. S'il te plaît, avant de sortir de ce programme, ce que tu sais que Dieu a dit de faire, que tu négliges de faire, va reprendre ça. Va reprendre ça, s'il te plaît. Dis avec moi la conformité. Dis ça bien, la conformité. Lève-toi sur tes pieds. Dieu attend que nous prenions une
bonne décision, une décision sage de nous conformer à sa parole. Alors les éléments de l'ancienne vie qui persistent encore, Dieu va changer ça. Dieu sait qu'il va faire ça, mais il attendait qu'Israël fasse quelque chose avant d'aller plus loin dans ce qu'il veut faire. Frère, ouvre la place. Fais la place à Dieu pour aller plus loin dans son œuvre dans ta vie. Est-ce que tu peux dire amen avec moi? Fais la place à Dieu. Laisse-lui libre cours pour aller jusqu'au bout, pour achever ce qu'il a commencé. Listen. Si Israël s'arrêtait dans les plaines de Moab, est-ce que le plan de Dieu pour leur vie est réalisé? Non. Ils sont sortis vêtements. Parce que ce n'est pas là où Dieu veut les amener. Alléluia. Amen. Lève la main. Tu vas prier. Fort. Bon. Listen. Le samedi, je suis sûr, nous serons entièrement prêts pour le miracle. Le samedi soir, on va commencer à 17h. On va faire un service de miracle, de délivrance et de conquête. Le samedi soir. Le dimanche, nous allons finir la conquête. Nous allons finir Jéricho 2022. Alléluia. Amen. Samedi soir, écoute-moi. La montagne peut être comme Atakora. Ça va quitter ton chemin au nom de Jésus. Le samedi soir, prépare yourself. Prépare-toi pour le miracle. Frère, on ne peut pas chercher Dieu comme ça sans rien. Ce n'est pas ma foi. Alléluia. Amen. La personne peut être 2 fois Goliath. Avant de sortir de cette semaine, elle va tomber. Elle va tomber. Elle va tomber. Écoute-moi, moi je sens déjà ce qui se passe. Mais je suis en train de prier vraiment pour vous. Que tu ne coopères pas avec l'ennemi de ton bien, en fermant ton cœur à la vérité. Lève la main. Tu vas élever la voix. Ce qui a dominé sur ma vie quand j'étais sans Christ et qui continue à dominer ma vie, ce qui a contrôlé ma vie quand j'étais sans Christ et qui continue à contrôler ma vie, ce qui a combattu ma vie quand j'étais sans Christ et qui continue à combattre ma vie, ce soir, Seigneur, brise-les. Seigneur, brise-les. Élève la voix, frappe la main, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie avec décision et agressivité. Prie avec décision. À partir d'ici, les choses doivent changer. Ce qui a dominé ma vie quand j'étais sans Christ et qui continue de dominer ma vie, ce qui a combattu ma vie, opprimé ma vie et qui continue encore de m'opprimer maintenant, Seigneur, brise-les, 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 brise-les. Ta prière manque de feu. Adonne. Ta prière manque de feu. Ta prière manque d'ardeur. Ta prière manque d'ardeur. Seigneur, brise-les, 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 brise-les. Hold there. Ce qui a dominé ma maison, combattu ma maison, opprimé ma vie, et qui continue de le faire encore, Seigneur, brise-les. Pray. Pray.
Mon frère, continue à prier, continue à prier. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Demain, on va continuer avec les requêtes. Prends cette requête avec moi. L'œuvre de l'ennemi dans ma vie sans Christ, qui persiste encore dans ma vie actuelle. L'œuvre de l'ennemi dans ma maison avant. Tout ce que l'ennemi faisait dans ma vie avant et qui persiste encore maintenant. Seigneur, détruis-le au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, frappe les mains. On ne doit plus voir ça. Pray, 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 pray. Yeah, 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 yeah. Yeah. On voyait encore sur Israël les marques de ce que Pharaon a fait dans leur vie. On voyait les stigmates de l'œuvre de Pharaon dans la vie. Dis Seigneur, je prie. Toutes les œuvres de l'ennemi dans ma vie ancienne qui persistent encore aujourd'hui soient détruites, 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 détruites. C'est une nouvelle ère qui va commencer. Pour Israël, c'était un nouveau peuple. Oui, et quand l'ignominie a ôté, la gloire a commencé à se manifester. Quand Dieu a ôté l'opprobre de l'Égypte, la gloire est devenue visible. Pray, 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 pray. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un, ne manque pas demain. Demain va être très très chaud. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Amen.